Tesla mise sur le Bitcoin. Le constructeur auto a décidé de faire l'acquisition d'1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie, à la fois pour diversifier ses réserves de cash, mais aussi organiser la possibilité pour la clientèle de payer sa voiture ou ses services en Bitcoin. Un événement qui pourrait faire entrer la crypto-monnaie dans une autre dimension. C'est quoi la stratégie de Tesla derrière? Parce que c'est vraiment innovant ce qu'il fait. Mais qui va sans doute aussi attirer à nouveau l'attention des pouvoirs publics, des autorités de marché, des banques centrales, surtout au vu des rapports un petit peu baroques qu'Elon Musk entretient avec ce monde des crypto-monnaies. Est-ce que ça va être accepté par l'État tant qu'ils n'ont pas la main dessus? Tu vois, moi, il y a un universitaire de gauche et qui dit que j'ai rien compris à la finance et à l'économie parce que l'économie repose sur la dette. C'est-à-dire que ce gars-là, moi je dis, mon problème c'est que l'économie repose sur la dette, et lui il dit, je comprends rien parce que justement l'économie repose sur la dette. Et lui il dit en fait que la dette c'est bien parce que ça crée du lien social. Ok? Mais quand tu regardes bien ce qui se passe, c'est pas du lien social que ça crée de l'aliénation, ça crée un abus de faiblesse, tu vois. Tu vois, quand tu regardes là les politiques quand ils parlent de dette. Toujours, ils utilisent la dette pour culpabiliser les gens, pour les faire travailler plus, pour réformer la retraite, moins de dépenses publiques et donc moins de services publics aussi. Et donc, la dette, c'est très, très, très politique en fait. Et très rares sont ceux, franchement, j'en connais presque pas, qui remettent en question cette logique de dette avec intérêt. Et pourtant, encore une fois, ce qu'on appelle les hétérodoxes, qui sont des économistes plutôt de gauche, et très à gauche même, ce sont peut-être les plus pro-dette, dette publique. En gros, à droite, c'est plutôt dette privée, entreprises et ménages, et à gauche, c'est dette publique. En fait, on est tous... Ils sont tous d'accord pour que l'économie repose sur la dette. Il y a juste, en fait, la frange un peu socialiste qui dit les dettes doivent être mutualisées, et les autres, ils disent, ouais, non, c'est une responsabilité privée. Il n'y a pas de troisième voie, la voie du milieu, qui vient et qui dit, est-ce qu'on n'est pas capable de créer une économie dont la monnaie ne repose pas sur la dette? Parce que, tu vois, si quelqu'un veut prendre de la dette face à un autre gars, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais de nos jours, la monnaie n'existe que parce qu'il y a de la dette. En fait, la monnaie et la dette sont encastrées. La monnaie, c'est la coquille de la dette. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'il y a moyen de détacher les deux? Eh ben, c'est ce que fait, par exemple, ce que font les cryptos. C'est pour ça que ça les rend fous un peu, les gens qui sont dans cette doxa de la dette. Il y a du monde dans le crypto. Nous, on dit que voilà, il y a un peu de rêve derrière, mais le fond, l'idée de base, elle est bonne. Regarde, quand il y a eu les telcos en 98, moi j'étais en plein dans le trading. C'est comme ça que j'ai appris déjà. Et donc c'était la bulle. C'est pour ça que tu vois, c'est bien de se brûler les doigts avec des petites sommes parce que tu apprends, tu vois. Absolument. Et à l'époque, tout le monde était là, mais ils comprennent rien, c'est vieux, marché, voilà, c'est la révolution, etc. En fait, quand il y a une bulle, il y a toujours quelque chose de vrai derrière. À fond. Mais après, l'être humain, il l'amplifie, tu vois. Il amplifie les mouvements, il s'enflamme, il s'enflamme, voilà. La preuve, ça s'enflamme, ça devient une bulle et elle monte en l'air. Mais quand est-ce que c'est revenu? Facebook, Apple, etc. C'est très récent, c'est à peine 10 ans. C'est là où ça a recommencé à remonter. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais les marchés amplifient justement toute révolution. Ça s'est passé avec le train aussi. Au début, il y a eu, quand on a créé les rails, le train, etc., il y a eu énormément de spéculation. Ouais. Il y avait énormément de compagnies de train. Et après, la bulle baisse et en gros, il y a la sélection naturelle. Et après, il y a 2, 3, 4 acteurs qui viennent et qui prennent... qui ravent la mise. Et ben, je pense qu'avec les cryptos, c'est ce qui va arriver. C'est qu'à un moment, on va réatterrir. Les gens vont se brûler les mains. Et ils vont devenir un peu plus froids. Et là, on aura le temps de voir qui va émerger. C'est quoi la stratégie de Tesla derrière? Parce que c'est vraiment innovant ce qu'il fait. Un responsable qui est là, qui parle de différentes cryptos, puis après, il investit 1,5 milliard. En même temps, parce qu'on sait que Elon Musk, hein, je pense que tu as remarqué aussi, c'est un spécialiste des contre-feux. Dès qu'il y a un SpaceX, il y a une galère, il y a un crash ou il y a un problème, hop, il a ce don tu vois, de savoir communiquer et d'attirer l'attention sur autre chose.
C'est quoi l'idée derrière, d'après toi? Non, moi, Elon Musk, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais moi, vu de l'extérieur, je sens qu'il a une dent contre la finance. Tu vois, déjà, il a commencé par PayPal. Après, sa boîte s'est fait attaquer par tous les vendeurs à découvert. Je pense qu'il est dans la vengeance. C'était le plus shorté, je crois, à un moment, Tesla. Beaucoup, exactement. Ouais. Donc, tu vois, je crois qu'il y a eu un speed par-ci, ça vaut quasiment $900. Et à l'époque, elle valait $200. Alors qu'elle a été divisée par 6 entre-temps, tu vois. Donc, imagine. Et il l'avait shorté et lui, il voulait leur faire mal. Et tu vois, il est dans la vengeance. C'est pour ça que là, il était dans le GameStop, il était dans le game. Ouais, parce qu'il veut leur faire mal à tous ces mecs qui shortent. Mais d'une certaine façon, tu vois, les mecs qui shortent, c'est aussi pour contrer aussi la folie. C'est comme ça qu'ils le justifient. Hein. C'est pas comme ça que moi j'ai envie de le justifier, mais la folie est au levier, tu vois. C'est que eux régulent le marché, tu vois. Mais il a une dent contre eux. Et non, moi, ça me fait rire que Tesla. Et c'est pas risqué, c'est comme position, ça Tesla par rapport à Tesla, Tesla qui est quasiment à $900 et tu sens que c'est une des actions les plus achetées et les plus en bulle, etc. C'est ouf, ça. Je sais pas ce qu'il va créer, tu vois, derrière. Peut-être les gens savent quelque chose que toi et moi, on ne sait pas, tu vois. Ils ont un moteur magique, j'en sais rien, mais si en état des ventes, etc., c'est que c'est une bulle. Et qui se met à acheter les cryptos. Et il accepte l'achat de Tesla en Bitcoin. Hein. Mais surtout, il a acheté. Il a acheté, tu vois. Moi, je suis plutôt adepte de lumière sur lumière, tu vois, la lumière au carré. Lui, là, c'est bulle sur bulle. C'est la bulle au carré. Il capte la lumière, tu vois, la connaissance des autres, tu vois, et qu'elle t'arrive. Tu vois, moi, je suis pour que je demande à chaque fois la bonne énergie me vienne, tu vois, la bonne connaissance me vienne, tu vois. C'est ce que j'appelle lumière au carré, tu vois. Mais là, c'est bulle sur bulle. C'est que le mec, en gros, j'ai l'impression que c'est de la cocaïne qui a pris de l'ecstasy, tu vois. Non, mais sérieux. Et on va voir ce que ça va donner. Mais tu vois, est-ce que Tesla, qui était hyper spéculative et hyper leveragée par son business, est-ce qu'elle avait besoin de leverager plus par une crypto qui était elle-même en bulle, tu vois? Alors, les gens décrivent, oui, tu n'as rien compris, le Bitcoin n'est pas en bulle, etc. On verra. On verra. La seule chose qui peut faire en sorte que le Bitcoin explose, qu'il soit vraiment backé comme le dollar l'a été avec le pétrole, qu'il soit backé par quelque chose, par de l'énergie. Là, il y a un maire de Miami qui accepte d'être payé en impôts en Bitcoin. Déjà, ça, c'est quelque chose, c'est une grande avancée. Le fait que Tesla dise, moi, j'accepte les Bitcoins pour... tu vois, ça, c'est une grande avancée. Si les États se mettent à dire aussi, nous acceptons le Bitcoin comme un impôt, tu le... Parce que, je t'ai dit, il y a deux choses qui donnent de la valeur à la monnaie. C'est plusieurs. Il y a la confiance, il y a la convention, il y a tout. Mais vraiment, ce qui peut vraiment booster, c'est soit que ça soit backé par le pétrole, c'est-à-dire que l'OPEP décide de dire, OK, vous savez quoi, on va plus échanger en dollars, on va échanger en Bitcoin. Et j'avais écrit un article ou un thread il y a 2 ans là-dessus. J'ai dit, mais si ça se passe, le Bitcoin explose. À l'époque, ça valait rien. Je dis, il ira à $100 000. Et l'autre truc, c'est les États. En fait, quand tu dis que tu peux payer tes impôts en Bitcoin, c'est tu peux en récupérer et payer avec. Et ça peut donner un poids énorme. Est-ce que les États vont être dans cette logique-là? Non, pour l'instant, ils sont dans la logique de contrer avec les cryptos publics, c'est-à-dire les crypto-euros, crypto-dollars, crypto-yuan. Ils sont là pour contrer. J'ai une réflexion qui avance de plus en plus sur ce sujet. J'ai l'impression que, alors qu'on pense tous que c'est très rebelle d'aller investir dans les cryptos, tu vois, je me demande si c'est pas une voie de garage pour stériliser de la monnaie, tu vois. C'est-à-dire la rendre plus rare. Voilà, et qu'il n'y ait pas de l'inflation. Parce que, en gros, les petits, s'ils avaient acheté des choses, des voitures, eux auraient pu créer de l'inflation, tu vois. Mais ceux qui vendent les cryptos, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Est-ce qu'ils vont le réinvestir dans des cryptos, ou est-ce qu'ils vont le réinvestir à la bourse, ou est-ce qu'ils vont le réinvestir dans de l'immobilier, etc. Et en fait, où est-ce qu'ils vont dépenser avec plus de pain et de pâtes? Et tu te dis, le mec qui vend de la crypto, qui en avait originellement et qui en vend à $45 000, tu vois,
il risque de moins aller vers les produits de la consommation, tu vois. Tu vois, si c'est un gars qui est déjà tuné de max. Donc, j'ai l'impression que tous ces petits là, qui vont vers les cryptos, etc., au lieu d'investir dans l'économie réelle, ben, en fait, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aider à contenir l'inflation? Et donc, les cryptos, comme l'immobilier, comme les actions, deviennent justement ces trois petits voies de garage actifs qui stérilisent un peu la monnaie, tu vois. Est-ce que ça va être accepté par l'État tant qu'ils n'ont pas la main dessus? Ça, c'est la grande question. Non, mais je pense que les cryptos vont devenir des menaces. Là, ils vont passer à l'attaque, tu vois. Parce que à part celui qui mine des cryptos, celui qui va dans un exchange, parce que tu vois, ton portefeuille, il a un pseudonyme, mais c'est pas anonyme, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir des raids des États pour aller récupérer justement les fichiers T'as vu, dans certains pays, c'est interdit. Hein. Ouais, l'Inde. Il y a plein de pays où tu n'as même pas le droit de miner. Par exemple, il y a des pays même pas le droit de miner également. Les pays d'Afrique, les pays en voie de développement, l'Égypte, la Tunisie, tu n'as pas le droit de miner. Tu as même interdiction d'acheter les machines qui permettent de miner. Comment ils le justifient? Ils veulent faire attention à l'énergie, tu vois. Ils veulent pas. Par contre, il y a d'autres pays comme l'Iran, par exemple, qui, eux, minent du Bitcoin parce qu'ils ont envie de contrer le dollar et tout le système SWIFT. Donc, eux ont intérêt, tu vois, ils ont en plus, tu vois, c'est un embargo, ils ont de l'énergie et ils ont besoin d'utiliser, ben, eux, ils sont en train de la miner, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est intéressant tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir zéro certitude, tu vois, sur ce genre de choses. Rester humble. Parce que face aux bulles, tout peut se passer. On n'est plus vraiment dans la raison pure, tu vois. On est dans des mouvements de foule. Et il faut faire très attention, c'est tout. Surtout si les gens ont de l'argent et y tiennent, etc. Ben, il faut rester vigilant. Et tu vois, si il y en a, j'ai l'impression, ils sont sans scrupules ou sans conscience, tu vois. Ils poussent les gens à investir, à acheter, parce que voilà, ça leur permet à eux qui sont déjà dedans de se sentir accompagnés. Ils se disent, bon, s'ils achètent, ça va faire monter, on sera tous ensemble. Il faut faire attention quand même à ces gens-là. Et surtout, ça leur profite. Plus ils arrivent à convaincre des gens, plus bah oui, ça valorise leur portefeuille. Le système de Ponzi fonctionne sur ça, tu vois. Ouais. Plus tu convaincs des gens et plus les derniers rentrants financent. Voilà, c'est eux qui vont se faire avoir, ceux qui vont avoir la patate chaude à la fin et quand elle va exploser, c'est eux qui vont être mal, tu vois. Les premiers, eux, c'est bon, quoi. Ouais, ils sont bien. Ils ont de la marge. Bon, bah écoute, super. Hein.